Allez, la chronique du jour, c'est avec vous, Sébastien Saïd. Bonjour, J'ai bien prononcé. Bonjour tout à fait. Sébastien, vous êtes notre collègue de la rédaction web, vous êtes notamment spécialiste écotech. Alors vous avez publié samedi dernier, ce week-end, donc cet article Cimetière général quand Facebook contrôlera notre histoire. C'est une belle accroche parce qu'on a tous cliqué sur cet article. Tant mieux, tant mieux. Le nombre de profils de personnes décédées sur Facebook pourrait dépasser celui des vivants dans 50 ans d'après une étude récemment publiée. Voilà votre article qui est donc déroulé sur notre site internet et qui est disponible. Alors Sébastien, on savait que Facebook avait du mal à protéger les données des vivants. Maintenant, le réseau social va avoir quelques problèmes avec les pages des défunts. Tout à fait. Donc d'après cette fameuse étude, le nombre de profils d'utilisateurs décédés va dépasser celui des vivants au plus tôt dans 50 ans et au plus tard au début du 22e siècle. Bon, ce n'est pas tout de suite, mais les auteurs de cette étude espèrent qu'en s'y prenant à temps, les autorités vont pouvoir se préparer au défi que cet immense cimetière digital va poser à la société. Un cimetière qui sera tout de même peuplé de près d'1 milliard de dépouilles digitales. Et de quel problème ou de quelle difficulté est-ce qu'on parle plus précisément? Alors, actuellement, lorsqu'une personne meurt, Facebook propose essentiellement deux solutions. Deux moyens pour gérer l'héritage digital. Les proches peuvent demander la suppression du profil ou la transformer en page de commémoration où on peut laisser un message en souvenir du défunt et consulter toute son activité. C'est, comme le soulignent les auteurs de l'étude, une manière très occidentale de commémorer les morts. Problème, il y aura à terme bien plus de profils de personnes décédées originaires d'Afrique ou d'Asie. Normal, puisque la plupart des nouveaux utilisateurs viennent de ces deux continents. Facebook va donc devoir prendre en compte des approches culturelles et culturelles très diverses par rapport à la mort et se départir de sa vision du monde très Silicon Valley centrée, on va dire. Et puis avec toutes les données donc, qui sont postées, communiquées dans les pages de ces défunts, Facebook, Sébastien, peut être tenté d'en profiter. Oui. C'est le principal risque soulevé par les auteurs de l'étude. Ils expliquent que tout ce qu'on poste sur Facebook fait partie d'un bagage historique et culturel que nous léguons aux générations futures. C'est donc une sorte de bien commun. Mieux, c'est même la première fois que les historiens peuvent avoir accès à une vision réellement démocratique d'une génération. Jusqu'à présent, l'histoire a surtout été écrite par les puissants, les dirigeants. Mais avec Facebook, on a accès aux témoignages du citoyen normal, d'un manifestant des printemps arabes, à la pensée politique d'un électeur de base de Donald Trump, etc., etc., etc. Mais Facebook n'est pas une organisation caritative. Conserver toutes ces pages lui coûte de l'argent. Le groupe pourra donc être tenté d'en supprimer certaines pour améliorer ses profits. Et va-t-on faire confiance à Facebook pour faire ce tri? Et le réseau social peut aussi vouloir monnayer l'accès à ces pages ou choisir même lesquelles rendre disponibles et lesquelles cacher aux chercheurs. Et c'est au final un problème politique, car comme l'expliquait George Orwell dans 1984, celui qui contrôle l'accès à notre passé contrôle aussi comment nous percevons notre présent. Merci de le souligner. Et vous évoquez la dimension politique tout de suite, Sébastien. Finalement, quelles solutions peuvent être proposées par les États pour éviter d'en arriver là? Alors, on peut imaginer que Facebook se transforme en organisation à but non lucratif, mais je vous accorde que c'est assez peu probable. Je pense pas que Mark Zuckerberg ait envie d'aller là-dessus. Pas en ce moment, et ça c'est sûr. Plus sérieusement, les auteurs de l'étude, excusez-moi, aimeraient que Facebook imite Twitter. Twitter qui en 2010 avait transmis une partie de son archive de tweets public à la bibliothèque du Congrès américain, ce qui a créé une immense base de données pour les chercheurs. Si Facebook ne fait pas ça, il faudrait alors que le législateur intervienne, d'après les auteurs de l'étude toujours, et parvienne à convaincre Facebook de laisser des ONG, des historiens et des archivistes d'avoir un droit de regard sur la préservation de ces données, des données qui au final nous définissent tous en tant que société. Merci beaucoup Sébastien. Et je rappelle qu'on peut retrouver donc votre article consacré à cette étude. Son titre, Cimetière digital quand Facebook contrôlera notre histoire, c'est à retrouver sur le site de France 24. Merci.